Salut les gens, tu vas bien? La France est magique, hein. Bon, alors t'as vu, ça tape au Moyen-Orient, là. Ouais, bah il y a Israël et puis les États-Unis qui attaquent l'Iran. Bon. Alors nous, heureusement, on a le Rambo des bacs à sable, là. Et notre cher président qui, lui, continue à se mettre en scène, hein, parce qu'il faut qu'il se montre un peu partout. Donc là, je sais pas si t'as vu les images, là, quand il va à l'île Longue pour réfléchir un peu sur la suite à donner de tout ça. Et alors donc il se fait accompagner par 2 rafales, 2 à droite et 2 à gauche armées et tout. Alors bon, c'est fait discretos, hein, sauf que les images elles sont prises d'où? Elles sont prises d'un avion qui est juste devant. Putain, mais le mec il maîtrise ça comme un truc de malade. T'as pas vu les images? Tiens, regarde. Ça dit des choses. Ça dit des choses d'un pays presque en guerre, Didier François, vous diriez ça? C'est la première fois que je vois ça. En fait, là, il y a quand même une volonté, effectivement, parce que non seulement il y a les 4 rafales qui accompagnent le Falcon présidentiel, mais vous avez bien compris qu'il y avait un avion devant pour le filmer. Donc ça. Alors après, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait une allocution. Et il faut parler aux 3 dernières personnes qui croient en lui, qui l'écoutent. Alors, pour faire un peu plus maître de guerre, il a maîtrisé encore sa com et sur son bureau, il a mis regarde, un petit soldat napoléonien. Oh, les mimi Manu. Alors en attendant, dans des pays limitrophes à l'Iran, il y a des Français qui sont coincés. Certains sont en vacances et d'autres sont des influenceurs. Ouais, tu vois où je veux en venir ou pas? Alors il y en a qui sont coincés à Dubaï. Oui. Alors, tu sais quoi, moi, les influenceurs, je sais pas à quoi ça sert. Franchement, là, j'ai jamais compris ce que c'est. Pour moi, c'est une personne qui a un QI entre le bulot et l'huître et qui te dit il faut acheter ci, il faut acheter ça, c'est génial, c'est super. Non, franchement, ceux-là, je les pige pas. Mais si jamais tu as un doute là-dessus, regarde, il y avait eu un reportage sur les influenceuses qui sont à Dubaï, juste pour te donner un petit peu l'état d'esprit. Parfois, vous avez un peu quelques scrupules quand même à pas payer vos impôts en France ou... Pas du tout, j'aurais strictement rien à branler, moi, personnellement. Non, franchement, je regrette pas du tout. Pourquoi? Je sais pas. Scrupule de pas payer des impôts pour des gens qui, finalement, c'est ces mêmes gens qui viennent nous braquer et nous chier dessus, non, pas du tout. Pourquoi te chier dessus? C'est la vérité. Tu payes les impôts pour qui? T'es en colère contre la France, hein. Ah, je déteste la France. Moi, très clairement. Moi non plus, je sais pas remplir ma fiche d'impôt, hein, faut pas croire. Bah, les couilles, hein. Et donc, racontez un peu, qu'est-ce que vous faites à part... On prend, là. On se fait des restos. C'est magnifique. Vous gagnez combien de fric par an? C'est pas possible. Moi, je gagne 300 000 € par mois. Putain, j'ai failli avoir un malaise avec C'est un travail, hein. Je travaille, chérie. C'est quoi ça? C'est du travail, influenceur. Ça prend du temps. Moi, j'ai ma marque de bijoux à côté. Enfin, je travaille. Enfin, Moi aussi, je me lève très tôt le soir. Je me couche très tard le soir. Et oui, et donc beaucoup sont exilés là-bas parce que c'est très intéressant fiscalement. On paye plus les impôts. Maintenant, c'est vachement bien. Bon, sauf que maintenant ça tape, alors là c'est la panique à bord, hein. Notamment une, alors celle-là je l'adore, Maeva Genam. Tu vois qui c'est? Non, tu vois pas? Si, c'est celle qui s'est fait greffer des knacky Herta à la place des lèvres. Tu vois pas ce que c'est? Là, regarde. Alors elle, c'est la panique à bord, hein. Oui, c'est panique à bord, mais avant de venir à panique à bord, un petit récap sur ce qu'est Maeva Genam. Il y a du khalouf de partout. Rien, on va faire comment? On va pas se nourrir. Hein, vous avez vu? À la foire de Strasbourg. Il y a du niveau, non? Mon Dieu. Bon, après, elle s'est fait critiquer, mais attention, quand elle répond, hein, il y a du niveau. Moi, je mange pas de porc. Je suis musulmane pratiquante, je mange halal. Pourquoi vous me faites une polémique, les Gaulois? J'ai pas compris. Des Gaulois. Ça prouve son attachement au pays. Alors du coup, elle avait décidé de partir à Dubaï. Oui, elle s'exile. Il y en a marre, la France. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, la France. Tiens, regarde. Rien au monde. Je rentrerai... Pourquoi ça marche pas, ça? Vivre en France, les filles. Bah oui, alors plus jamais. Hein. Non, plus jamais. Non. Mais enfin bon, on fait des pubs pour les vêtements, alors quitte à retourner sa veste. On a tous nos passeports ici dans mon TT. Non mais on sait jamais. Et parce que faut être, je sais pas moi, il faut, si jamais pas de châle, il y a une grande guerre, il faut partir. On est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein. Ben ouais, pas de figure, hein. Bon, de la bouche, mais pas de figure. Mais c'est pas grave, hein. Là, elle s'est octroyé un droit de réponse. Et puis alors là, elle maîtrise la langue de Molière. C'est de notre situation, mais est-ce que c'est normal?
Vous n'avez pas vécu ce qu'on a vécu. Donc les mauvaises gorges qui disent oui, les influenceurs qui se moquent de nous, allez vous faire foutre. Eh ben oui, les mauvaises gorges. Tu sais quoi, Maëva? Je vais même te dire plus. Bière qui roule n'amasse pas de mousse. Oh, pendant qu'on y est. Bon, ce qui est génial, c'est qu'elle a continué. Elle a continué encore. Alors là, c'est la toute dernière, vous l'avez peut-être pas vue. Là, elle est au bout du rouleau, au bout du rouleau. Et là, hop là, rechangement de veste. Tu travaillais dans quel vestiaire? Et si je meurs, où est-ce que je vais être enterrée? Je veux pas être enterrée en France. Je veux être enterrée dans mon pays. Ouais, alors fort heureusement, il y a quand même beaucoup plus sérieux que ça. Sur place, il y a des vacanciers coincés, dont un célèbre rugbyman que j'adore. Vincent Moscato. Vincent, tu me fais kiffer. Alors lui, il rétablit la vérité. Hein. Oui, puis alors lui, pas de virage, pas de chichi. Hop, rentrant en mêlée, coup de boule, et on y va au mastic. Comme ça va les trompettes? Bon, dans la série Ça mitraille à Dubaï, on est toujours là, quoi. Alors, faut pas minimiser, bien entendu. Je vais pas minimiser parce que ça pète de partout dans le coin, tu vois. Et pour tous les chiasseux, là, tu sais, ceux qui ont peur, là, les influenceurs qui veulent faire du drama, quelle bande de pompes. Je te jure, ils font honte à la France. Hein. Quelle bande de pompes. Et qu'on dit, j'ai pas dormi de la nuit, mais on s'en cague que t'aies pas dormi de la nuit. On s'en fout de ta gueule. Voilà, il y a des choses plus importantes dans la vie. Tu dois vraiment ton dentifrice ou tes merdes. Voilà, donc non, ça va. Alors, on va essayer de rentrer. On ne demande rien à personne, tu vois, ni au gouvernement, ni rien. Ils sont fous. On va se démerder, on va rentrer avec la blonde, on est tranquille. Et puis voilà, tu vois. Je vous embrasse. Pas de trompette, mais tout va bien. Voilà, c'est simple mais efficace. Alors, pour finir, j'aimerais qu'on ait une petite pensée émue pour toutes ces influenceuses qui sont coincées à Dubaï et qui ont quitté la France pour ne pas payer d'impôts, alors que maintenant, elles ont peur pour leur peau. Eh, t'as vu, je me mets au niveau vite, hein. T'en veux? Allez, me remercie pas.